Oui, salut tout le monde. Oui, juste pour vous dire, pour vous prévenir, pour ceux qui ont un peu du mal quand c'est trop fort, je vais crier. Ouais, dans cette vidéo, je vais crier parce que le Florentin, il me rend un peu fou là. Donc voilà, au cas où, mettez le volume un peu plus bas, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, allez voir parce que ça reste quand même marrant. Marrant comment ils sont nuls. Et comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez. Et si vous voulez me soutenir financièrement, il y a le lien Streamlabs dans la description. Allez, bonne vidéo. Vous avez vu cette vidéo qui est sortie? Alors, Frontière avec notre ami Jordan Florentin. D'ailleurs, je voudrais le remercier parce que grâce à lui, j'avais fait un super react, Jordan Florentin. J'avais fait ce react, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il est très très drôle. Euh, avec, avec la pire miniature de tous les temps. C'est la miniature la plus... Alors, déjà, voilà, c'était ça. Oh, elle est horrible. Cette miniature est horrible. Et vous vous rappelez, c'est celui qui s'était fait humilier par toute la gauche, là, en manif. Vous vous rappelez, c'était avec Raphaël Arnaud. Ça va, Jordan, tu vas bien? Elle est incroyable, incroyable. Et bah là, il a refait une vidéo à Villeneuve-Saint-Georges, voilà, où il y a en fait des municipales anticipées parce qu'il y a eu de la merde hein, dans la mairie, hein, notamment, je crois que c'est le maire qui a fait un salut nazi, non? C'est ça, c'est le maire qui a fait un salut nazi en conseil municipal ou c'est quelqu'un de la majorité? Bref, on va voir s'ils vont en parler. On va voir s'ils vont parler du fait que le maire a fait un salut nazi, hein, vu qu'ils sont très objectifs. Et en fait, il y a des municipales anticipées. Et il y a Louis Boyard qui se présente dans cette ville. Et donc, ils sont là pour essayer de casser la campagne de Louis Boyard. Allez, c'est parti pour Au cœur de la campagne islamo-gauchiste de Louis Boyard. Reportage. Alors, il faut savoir que Villeneuve-Saint-Georges, c'est sûrement l'une des villes les plus pauvres de France, ok, pour des raisons structurelles. Hein. Bizarrement, d'un coup, la pauvreté intéresserait Frontière. C'est ça qui m'étonne un petit peu. Je me dis, mais comment Frontière, ils peuvent aller faire un reportage sur une ville de l'Île-de-France concernée par la pauvreté, alors qu'ils ne portent pas du tout ces sujets. Eux, les sujets, c'est l'immigration, c'est l'islamisme et c'est il faut virer les immigrés. Les problèmes de Villeneuve-Saint-Georges, ce sont des problèmes économiques. Et tu vois, en fait, les méfaits du libéralisme. Et là, bizarrement, je crois qu'ils veulent se faire le défenseur des habitants de Villeneuve-Saint-Georges. On va regarder. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez... Oula, oula, il y a une porte qui a claqué. Oula, là, là, là. Waouh, il y a une hyper violence. Il y a une porte qui a claqué. Waouh, waouh, waouh. Ah, la prochaine fois, tu prends la poignée et tu... Toc. La ville la plus pauvre du département du Val-de-Marne, où une élite... Ah, la ville la plus pauvre du département de Val-de-Marne. Louis Boyard. Ah, ça a de quoi vous surprendre, je vous rassure, ça surprend tous les habitants du quartier. Ils ne l'ont strictement jamais vu ici, alors que le candidat LFI, au profil très national, prétend avoir toujours vécu ici à Villeneuve-Saint-Georges. C'est pas du tout les réponses des habitants, vous allez voir, on est même allé se... Non, mais après, les habitants, peut-être, je veux dire, c'est une ville, hein, il y a des gens... En fait, moi, si je te dis, j'ai habité 18 ans à Saint-Chamond, et que tu vas interroger les gens là-bas, ils vont dire, non, je l'ai jamais vu, Wissam. Je veux dire, c'est une ville. C'est une ville, c'est pas... Tu peux trouver... Tu te jure, tu fais une enquête une journée pour demander aux gens, il y a plein de gens qui vont dire, mais je l'ai jamais vu. Oui. Et alors? Je veux dire, c'est pas une preuve. Moi, et d'ailleurs, j'en sais rien s'il a vraiment habité là-bas ou pas. Mais montre-nous des preuves. Ça, c'est pas une preuve de dire, je suis allé interroger des gens dans la ville, ils l'ont pas vu. C'est quoi cette enquête de merde? Il était pas au lycée là-bas. Je crois qu'il était dans un lycée pas très loin. Bah non, Saint-Chamond, il y a 40 000 habitants. Non, il y a 36 000 habitants, donc c'est à peu près comme Villeneuve. Et vous allez là-bas à Saint-Chamond en disant Wissam, il prétend qu'il est né à Saint-Chamond, qu'il a vécu jusqu'à 18 ans à Saint-Chamond. Est-ce que c'est vrai? Oh, bah, je sais pas, c'est qui Wissam? Voilà. Parachutage ou pas? Franchement, moi, je n'ai pas d'avis sur ça. Je ne connais. C'est peut-être un parachutage. Hein, je préfère prévenir. Hein, c'est peut-être un parachutage. Je n'ai pas étudié la question. Mais bon, Frontière. L'extrême droite qui se plaindrait du parachutage. Voilà. Qu'on se foute pas de ma gueule. Enfin une adresse à Villeneuve-Saint-Georges depuis le mois de décembre seulement. Alors vous allez voir, on est allé un peu taquiner le voisinage, on va leur poser des questions et dans... J'espère que Frontière, durant les municipales, vont faire l'enquête auprès de tous les élus qui ont été parachutés. Je mets des guillemets parce que je ne sais pas si Boyard, on peut le considérer comme parachuté ou pas, s'il était vraiment habitant de la ville. Mais j'espère que Frontière va faire cette enquête. Et dans de prochains épisodes, on vous racontera tous les profils sulfureux. Ils ont mis sulfureux pour les cons. Sulfureux. Faut savoir que pour Frontière, si tu soutiens la Palestine, t'es sulfureux. Hein. Voilà leurs critères de sulfureux. Super. Regarde les plans qu'ils filment.
arabe. C'est des arabes. Il y a des arabes qui vivent là. C'est arabe. C'est pas français, c'est arabe. En plus, non, ça c'est plutôt indien, non? Ce style-là. 5 €! Ça, j'y crois pas. Attends, quoi? Non, là, par contre, moi, ce qui me choque, c'est pas le halal, c'est le 5 €. D'où ça existe maintenant? Le sandwich kebab frites 5 €? Est-ce que vous connaissez cette personne? Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette enquête de teubé? Tu vas dans la rue de Villeneuve et tu le connais? Bon, vous avez vu, il habite pas là. Ce gars, le connaît pas. Non, mais... Non. Non. Mais faudrait faire le test. En fait, moi, j'ai envie d'aller là-bas, de prendre la photo d'un vrai habitant là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Villeneuve-Saint-Georges, s'il vous plaît, qui se manifeste, qui m'envoie sa photo? Et après, je vais à Villeneuve-Saint-Georges demander aux gens, est-ce que tu l'as déjà vu? Il y en a plein, ils vont dire non. Est-ce que c'est la preuve qu'il y habite pas? Non. C'est juste la preuve que les gens le connaissent pas. Veut dire, tu connais pas tout le monde dans la ville. Non mais c'est quoi ce truc là? Non mais moi j'habite dans une ville là, j'habite là où j'habite. Tu demandes à tout le monde, ils vont te dire non, ils m'ont pas vu. C'est normal. Oui, en plus si quelqu'un dit oui, il le garde pas au montage en plus. Non mais c'est quoi cette enquête de teubé là? Non. Non. Non, je connais pas. Vous habitez... En plus ils en ont rien à foutre quoi. Non oui, je le connais pas, oui. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je connais pas son nom, mais je le connais, il est de... LFI, la France Insoumise. LFI, Voilà, c'est Louis Boyard qui est candidat à Villeneuve-Saint-Georges. La personne qui est 7e sur sa liste, Mohamed Ben Yatlef. Après tous les restes sur la liste, on sait qu'ils sont de Villeneuve, hein. Je sais pas si ça t'intéresse d'ailleurs. Parce que là t'es en mode, oui la liste elle est pas, c'est parachutage et tout. Ok, allez, admettons. Tout le reste il est de Villeneuve. Ou alors vous avez peut-être quelque chose pour nous prouver le contraire. Mohamed Ben Yatlef, il a fait une pétition pour demander à ce qu'on n'expulse pas de France un imam salafiste. Ouais. Qui est choqué dans le chat? Qui est choqué? Un imam salafiste. Ça va être qui l'imam salafiste? Attendez. L'imam en question, Abdurrahman Ridwan. Oh putain! Alors, je vais déjà une première information parce que là, vous jouez les journalistes, Florentin. En fait, première information. On a fait une enquête! On a fait une enquête! Il n'est pas imam. Voilà, c'est pas lui l'imam. Lui, il est président de l'association de la mosquée, mais il n'est pas imam. Et soyez rigoureux sur vos travaux. Et encore moins salafiste. Encore moins salafiste. Et les gens, juste pour vous dire pourquoi je me marre, parce que en fait, ça tombe bien, on allait le rencontrer, cet imam. Samir, il est allé faire l'enquête avec Parole d'honneur, et je vous mets la vidéo, et allez voir, s'il vous plaît, allez voir, pour que quand même vous puissiez constater ce qui fait peur aux droitards. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le gars est doux, gentil, même dans sa vision du monde, sa vision de la France et tout. Je vous promets, allez voir. Et même vous, les fachos, vous dire, est-ce que les fachos, on est d'accord que vous êtes des esprits critiques? On est d'accord que vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et que vous réfléchissez par vous-même. Eh ben, allez écouter ce monsieur. Il y a une grande enquête de Samir, il y allait, ça dure 50 minutes. Eh oui, ça dure 50 minutes, où il explique ses points de vue, où il explique l'affaire, et c'est un scandale, hein. Mais oui, il laisse, les faits sont pas importants. Oui, mais on essaye. Moi, j'essaye. Moi, je suis le bon soupçon. Donc, je vous invite à aller voir. Là, je le mets dans le chat et je le mettrai aussi, hein. Donc, allez voir rencontre avec Abdurrahman Ridwan et mosquée de Pessac contre islamophobie. Voilà. Et vous verrez que en fait, c'est de l'islamophobie, le traitement de cette mosquée. D'ailleurs, vous savez qu'ils sont tous en mode « Ouais, les mosquées financées par l'étranger et tout !» Cette mosquée est indépendante, totalement indépendante. Ce qui d'ailleurs provoque des problèmes, en fait. Ce qui énerve les gens, c'est qu'elle ne doit rien à personne et donc les gens sont en mode « Ah, voilà. » Donc, allez voir ça. C'est vraiment... la vidéo est vraiment très, très bien. Samir a son prime et tout. Voilà. Et vous verrez ce que c'est un imam salafiste danger pour la France. Et t'as vu comment tu le présentes? Ouais, il a signé une pétition pour qu'on n'expulse pas un imam salafiste. Un imam salafiste. Vous entendez ce que je vous dis, monsieur? C'est normal que si tu vas dans un micro-trottoir et tu dis... Ouais, en fait, il a signé une pétition pour libérer un méchant. Vous en pensez quoi? Il a dit, ce méchant... En fait, la France, elle est gentille, elle voulait expulser un méchant. Et lui, il a dit, non, faut pas l'expulser, ce méchant. Vous dites quoi? C'est quoi votre avis? Non, mais... Les micro-trottoirs de Gaulmont. Hein. Si je vous dis que sur la liste de ce monsieur, il y a par exemple une colistière, la numéro 2, Fadwa Sadak, qui s'affiche avec, vous voyez, elle porte un kéfier palestinien. Ok. Non, ça c'est très grave. Je suis d'accord. Là, je peux pas le défendre. Je peux pas la défendre. Et il y a une mosquée dessus, c'est la mosquée Al-Aqsa. Et il y a une mention en arabe qui dit « Jérusalem est à nous ». Est-ce que ça vous donne toujours envie de voter pour eux? Alors, moi, j'étais indécis, mais maintenant, ouais. ouais, maintenant, ouais. Au départ, j'étais un peu... Mais là, tu m'as convaincu avec son kéfier et tout, là. Problème pour voter. Ouais. Quand elle dit « Jérusalem est à nous », c'est qui, nous? Moi et vous. Le nous, c'est les Palestiniens. Et les Palestiniens, ça peut être de toute confession, hein.
Ça peut être des juifs, chrétiens, musulmans, n'importe qui. Je pense que dans son optique à elle, c'est un nous global, des gens qui vivent sur cette terre avec égalité des droits. Mais là, ce que tu es en train de pas dire, c'est plutôt que c'est Israël là qui est en train de dire que Jérusalem est à nous, les Israéliens, avec une politique d'apartheid dans laquelle les Arabes et les musulmans, et voire même les chrétiens, sont virés. Mais ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Et c'est à qui Jérusalem? Aux Palestiniens, aux Israéliens, aux chrétiens? Israéliens, Palestiniens, chrétiens. Vous êtes cons ou qu'est-ce qui se passe? En fait, non mais en fait, dans sa tête, c'était aux musulmans, aux juifs ou aux chrétiens? Alors, il y a sur la liste aussi monsieur Mohamed Ben Yatlef. Il est 7e sur la liste. Mais il va demander aux gens, en fait, vous voyez l'absurdité des micro-trottoirs, quoi. T'es tranquillement en train de te balader et il y a un gars qui arrive en mode « Je suis journaliste, j'ai fait une enquête, je vais te poser des questions. » Le gars, il est en mode « Mais je connais pas la personne dont tu me parles, je connais pas les trucs, qu'est-ce que... » Et son avis va être... écoutez, son avis, ça va être très intéressant. Ce gars-là qui était en train de chercher ses clopes, qui a aucune idée de quoi je parle et je lui pose des questions orientées, son avis est très intéressant. Non? Et lui, il a soutenu l'imam salafiste de la mosquée de Pessach. Toujours la même présentation. Il est ni imam ni salafiste. Hein. Et rappelle-nous l'histoire et explique-leur. Moi, ce qui serait très intéressant, Jordan, c'est qu'on retourne. Moi, je te fais un défi, Jordan. Ok? On y retourne tous les deux. On va rencontrer ces personnes et je leur explique. Je leur explique l'affaire, je leur explique l'histoire. Hein, on va bien dans les détails. On va pas dans tes questions un peu nulles et tout. Je leur explique les détails et on voit leur réaction. Ok? Il y a des personnes comme ça sur la liste de Louis Boyard. Est-ce que ça vous donne toujours envie de voter pour eux? Oui. Et dès que cette personne veut amener le changement, je suis pour. Ah, baiser. Bah, s'il améliore les choses, bah tant mieux. Même avec des profils sulfureux sur la liste? Hein, même avec des gens que je vous ai dit qu'ils étaient méchants. Je me trouve juste à côté de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges et devant l'adresse. D'ailleurs, pour l'instant, t'as toujours pas dit que... Pourquoi il y a une élection anticipée, mon petit Jordan? Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi? Pourquoi tu le dis pas? Est-ce que tu peux rappeler la situation et ce qu'a fait le maire? Hein? Où vient seulement depuis décembre de se domicilier Louis Boyard, le candidat LFI, qui Ah, il veut flouter son adresse, c'est ça? C'est pour ça qu'il a flouté? aux élections législatives, il votait comme toute sa famille à Ablon sur sa circonscription et non à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'est domicilié ici, alors on va essayer d'aller sonner, on va essayer de rencontrer Louis Boyard. C'est tellement pathétique. Vous allez faire ça pendant toutes les municipales, j'espère. Ou alors, vous nous expliquez pourquoi vous faites ça qu'avec Louis Boyard. Soit vous faites ça avec tout le monde, vous faites la même enquête et vous montrez tous les candidats qui habitent depuis très peu la ville, soit vous le faites pas. Je vote à 60 km de mon domicile, ça prouve R. Moi aussi d'ailleurs, j'avais oublié. Moi aussi, je vote à... Putain, je mets 1 heure pour aller là où je dois voter, mon gars. Parce que j'ai pas encore changé la domiciliation. Ça fait 5 ans que je dois changer ma domiciliation. Ablon, c'est littéralement la ville d'à côté. Bah oui, oui, c'est pas comme si... En fait, c'est pas comme s'il habitait, je sais pas, à Marseille ou à Cannes et que d'un coup, on l'a mis à Villeneuve-Saint-Georges, hein. Même, c'est pas comme s'il habitait à Lyon ou même à Troyes, vraiment des trucs encore un peu plus proches. Non, je veux dire, bon, c'est la ville d'à côté au pire. Alors l'ennui, c'est que son nom n'est même pas sur la sonnette, il n'y a aucune mention de Louis Boyard. Oui. Après, en fait, quand tu vois, je vais te dire une chose, quand tu es une personne publique comme Louis Boyard et que tu vois qu'il y a des gens comme toi, Frontière, c'est-à-dire des figures d'extrême droite qui peuvent facilement trouver l'adresse, bah oui, tu mets pas le nom, oui. Il est con, hein. Il est pas très malin, le Jordan, il est pas très malin. Je crois que c'est quelque chose assez courant chez les Jordan. Est-ce qu'on connaît un Jordan intelligent? Il y a qui comme Jordan intelligent? Ah oui, Jordan Peele, ouais, excusez-moi, ouais, Jordan Peele. Est-ce qu'il vit ici? Vous connaissez? Non, ça ne vous parle pas? Donc là, on se trouve dans l'immeuble où Louis Boyard a... C'est quoi cette enquête de Golemont? Il habite... On l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est la preuve... Allez, mais si vous voulez, imaginons même. Il a été parachuté. Et donc? C'est pas bien, ouais. Et donc? Après, on va demander aux habitants de voter. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez... Ah bah bizarrement, il est chez lui. On est étonné. Et moi, même mes voisins, je pense qu'ils me reconnaissent pas, mes voisins. Tu sais, j'habite dans un immeuble, il y a plein de gens, ils me reconnaissent pas. Mais bon, bizarrement, il est chez lui, quoi. Voilà. On nous a fermé la porte, on venait voir si Monsieur Boyard était bien domicilié ici. Mais fils de p***, t'aurais fait quoi? Mais attends, non mais c'est quoi cette dinguerie? Non mais on va se calmer 2 secondes. Gars, t'es tranquillement chez toi. Imaginons, il y a un média d'extrême gauche qui vient.
Imaginons, imaginons, il y a le média qui arrive, il y a Julien, le média qui arrive et qui sonne à ta porte, t'es tranquille chez toi, tu fais quoi avec une caméra et un micro? Tu fais quoi? Déjà, il habite chez lui, donc oui, il vit chez lui. Déjà, première nouvelle, hein, depuis le début, tu as l'impression qu'il y est jamais. Et tu t'y attendais pas, il est chez lui. Mais gars, bien sûr que tu claques la porte, t'es chez toi. T'as pas envie d'être emmerdé. Et là, il est en mode, oh, bah, tu vois, bizarrement, Louis Boyard, qui était tranquillement chez lui posé, n'a pas voulu répondre à nos questions alors qu'on a toqué chez lui sans le prévenir. Mais... c'est une dinguerie. Regardez ce sourire de teubé. Il a pas voulu répondre à ma question. C'est dingue. Bon, alors vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue. Non mais en fait, t'as trouvé son adresse, t'es allé, il était chez lui, il t'a dit dégage. C'est absolument dingue ce qui s'est passé, c'est ouf. On est allé chez Louis Boyard, il était chez lui, il nous a dit non. La séquence est folle. C'est la droite là qui parle de l'abrutissement général et tout, hein. Que la mondialisation, tout ça, oh là là, la culture c'est devenu n'importe quoi à cause de la gauche. La séquence est incroyable, On est allé chez lui. Eh bien finalement, nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous... Et donc t'en conclus quoi, espèce d'abruti? Non, mais... Tu te dis pas qu'il y a un problème alors? Tu te dis pas, bon bah il est là? Non, mais... Il y a aucun moment il se dit, bon bah voilà. ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. Une extrême violence, mais t'es vraiment une petite merde, hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, Jordan? Il a claqué la porte. C'est ça l'extrême violence? T'as toqué, il t'a vu, il a fait non, il a claqué la porte. C'est ça l'extrême violence pour toi? Non, mais t'es un fragile, c'est pas possible. Non, mais. D'une extrême violence. Il l'a claqué, pas simplement avec violence. Il l'a claqué avec une extrême violence. Vous posez quelques questions Vous avez vu le gars? Vous posez quelques questions, messieurs? Bonjour. Alors, je pense que ce sont des personnes sans logement qui sont dans des situations pas ouf. Et on peut le voir au fait qu'ils ont l'air déjà, alors qu'on est au milieu de la journée, sous emprise de l'alcool. Comme en témoigne d'ailleurs leur canette de bière. On habite ici, Ouais. mais on n'a pas de maison. Ça fait Oui, bah, voilà, ouais, on l'avait deviné. Je suis sociologue, je devine assez facilement que c'est des personnes sans logement. Et ils sont sans logement à cause de quelle politique, dis-moi Jordan? Ça c'est intéressant. Quelle politique économique fait que des gens comme ça vivent sans logement? Je sais pas. Plutôt que de nous montrer le logement à Louis Boyard, en fait. Oui, à quel moment il s'intéresse aux sans-abri? Mais juste là, il s'intéresse 2 secondes pour qu'ils disent non, je l'ai jamais vu, Louis Boyard. Voilà. nouveau maire à Villeneuve-Saint-Georges. Ouais, Vous connaissez, j'espère qu'il va nous aider. Vous connaissez Louis Boyard? Non. Le jeune, un petit jeune blond. Non, je connais pas. Non. Non. Vous avez Mais t'es un FD, en fait, tu t'intéresses pas du tout à leur situation. Tu vas interroger des gens qui ont l'air en galère, qui ont l'air de vivre dans la misère, et tout ce qui t'intéresse, c'est de dire vous connaissez Louis Boyard? Non, et c'est tout. Tu leur demandes pas pourquoi ça va mal, tu leur demandes pas qu'est-ce qui les a amenés à être dans ces conditions-là. Non, ça t'intéresse pas leur sort. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est non, je connais pas Louis Boyard. Oui, et donc Je ne soutiens personne, hein, parce que tous c'est des menteurs. Depuis des années, avec les communistes, on pensait qu'il allait faire un bail, mais rien du tout. Louis Boyard, c'est votre... Bah ça c'est très intéressant, hein. C'est ce qu'on vous a dit sur comment dire, le sentiment de trahison, surtout dans les petites villes, des élections communistes qu'il y a eu dans les villes. Mais ça c'est pas tant aussi lié aux politiques économiques que aussi toute l'instrumentalisation des causes antiracistes. Mais ça, on en parle, je crois on en a parlé dans les bourgs et les tours. Notamment toutes les questions relatives au clientélisme. Oui, ça c'est très dur, hein. Ça a été très dur. Hein. Il est loin le temps des banlieues rouges. Alors ça aussi, les banlieues rouges, il y a un peu un côté fantasmé derrière ça, mais il y avait quand même une politique davantage vraiment communiste dans ces villes. Et j'espère que ça sera de nouveau le cas avec la France Insoumise si elle gagne des villes. Mais on n'arrête pas de répéter mais dans les quartiers, s'ils votent pas à gauche, c'est parce qu'ils se sont sentis trahis par la gauche. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la trahison sur les villes communistes, c'est pas parce qu'ils étaient trop communistes, c'est parce qu'ils l'étaient plus. Parce qu'ils ont adopté les politiques néolibérales et qu'ils ont abandonné les populations les plus pauvres. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. En tout cas, il est chaud, mais il habite pas à Villeneuve. Je sais pas comment il va faire. Ah bah lui, Bah il prétend vivre... maintenant, il prétend vivre. Bah maintenant, il habite à Villeneuve. Hein. T'as vu les politiciens comment ils sont? Ouais. Et ils ont... Jordan, j'ai une question, Jordan. Tu leur as dit de quel camp politique tu étais? Est-ce que tu leur as dit là, parce qu'en plus lui, vu la tenue, vu la djellaba, ça m'a l'air d'être un musulman. Est-ce que tu leur as parlé de la production de Frontières?
Je sais pas. Vu la vidéo, leur avis a l'air de t'intéresser. Et t'as l'air de donner du crédit à leur avis. Est-ce que tu leur as parlé de ce que faisait Frontières et comment ils traitaient la question de l'islam, notamment, de l'immigration, notamment, des classes populaires, notamment. Est-ce que tu leur as dit ou pas? Parce que là, tu t'essayes de faire naître une complicité entre vous deux. Mais en fait, ok, il est critique sur tout le personnel politique. Mais je pense que si tu lui demandes à choisir entre Boyard et Frontières, entre Boyard et Jordan Florentin, si tu veux, on peut retourner aller le voir et on lui en reparle. Hein, Jordan, on lui pose la question, ok? On lui explique qui tu es, ce que tu fais, et au final, on lui demande, bon, entre Louis Boyard et lui, tu choisis qui? Voilà, je te demande. Moi, chaud pour y aller, vraiment chaud pour y aller. Salut, est-ce vraiment important s'il habite pas vraiment là? Moi, le maire du village de ma mère, il n'habite pas du tout, pourtant il est réélu depuis 1 million d'années. Non, mais en fait, c'est ce que je dis depuis le début. Je lui dis, allez, imaginons même. Partons du principe qu'il y a un parachutage. Alors, pour vous savoir le parachutage, il faudrait savoir s'il n'a pas du tout habité là, même dans sa prime jeunesse, même quand il était ado et tout. Mais bref, et il me semble qu'il a vécu dans la ville d'à côté, Boyard. Mais partons du principe qu'il y a un parachutage. Depuis quand ça vous intéresse, Frontières? Depuis quand c'est un sujet que vous portez, vous? Et est-ce que ça veut dire que vous allez faire les mêmes enquêtes? Vous allez faire l'enquête sur tous les candidats à la mairie en France? Au moins sur les candidats importants, même à droite et à l'extrême droite. Il n'a pas fait le lycée à Villeneuve, je crois qu'il a fait le lycée juste à côté de Villeneuve. Parachuté de la ville d'à côté, ça me termine. Oui. Il se sert de vous un peu, vous avez l'impression? Exactement. C'est ça. Et toi, tu te sers pas du tout de lui. Tu te sers pas du tout de ce gars qui est à l'opposé de tes idées pour critiquer Boyard. C'est ça. C'est des gens, ils se servent de la misère des gens. C'est des gens qui se servent de la misère des gens. Mais ça me fait penser à quelqu'un. Tiens. Vous habitez Villeneuve-Saint-Georges? Ouais, j'ai l'impression que tu profites aussi de la misère des gens. On me dit Jordan. Dis donc, tu serais pas un peu malhonnête sur le coup? C'est bizarre de reprocher des trucs à Louis que toi-même tu fais là et on t'aimant. Ça va, monsieur? Ça va et vous? Oui. Jordan ne se sert pas du tout de la misère des gens pour faire passer ses idées à lui. Sans être honnête d'ailleurs avec ces gens-là. Hein. À aucun moment, je suis sûr, Jordan, à aucun moment, tu leur as dit quelles étaient tes idées sur des questions qui les concernent. Hein. Non, mais je connais pas lui. C'est qui, lui? Il est où, lui? Mais il n'est pas à Villeneuve-Saint-Georges, Il est où? apparemment. Bah si, tu l'as vu. Pourquoi tu mens? Tu l'as vu il y a 10 minutes? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Il est où? Lui, là. Genre, quand j'habitais à Drancy, je te jure que je peux pas reconnaître la tête du maire, hein, quand j'étais à Drancy. Hein. Quand j'habitais à Drancy, tu m'aurais montré la photo du maire, je dirais, bah je l'ai jamais vu. Non, je l'ai jamais croisé. Et donc, ça prouve quoi? Ça prouve quoi au truc? C'est pas parce que je l'ai jamais vu ou je l'ai jamais croisé que ça fait pas un bon maire. Et oui, l'état du mec, miskin. Mais attention, c'est Louis Boyard qui profite de la misère des gens. C'est pas du tout Jordan. Viens. Viens ici. Et de rue du Paris. Bah, ce serait bien, il rencontrerait les habitants de la commune. Viens. C'est pathétique, hein. C'est tellement honteux. Mais c'est tellement honteux. Il est resté au même coin. Il s'est dit, bon, c'est un bon spot. Ils sont tous un peu sous l'état de l'alcool et tout. Voilà. Pour être honnête, il aurait dû demander pour l'autre candidat aussi. C'est vrai, ça, et des Berzet. C'est vrai, j'avais pas pensé. C'est vrai, Jordan, est-ce que tu leur as demandé s'ils reconnaissaient aussi l'autre candidat? Et s'ils l'avaient déjà vu dans le coin? Je pense que tu aurais à peu près les mêmes réponses, hein. Mais bizarrement, tu l'as pas fait. Tu l'as fait que pour Louis Boyard. Saint-Georges, si je suis élu, se battra pour la Palestine. Est-ce que c'est un combat qui vous intéresse? Il y a des gens de Villeneuve qui soutiennent Palestine, il y a des gens de Villeneuve qui soutiennent Israël. Donc quand c'est comme ça, un mec qui prend la mairie, il ne doit pas prendre parti. Bah après, c'est aux gens de décider. Là, il n'est pas encore élu. Mais dans son programme, il dit « Je compte aussi apporter un soutien à la Palestine ». C'est aux gens de décider. Et je pense qu'à Villeneuve-Saint-Georges, il y a davantage de gens qui soutiennent la Palestine que des soutiens d'Israël. Parce que Villeneuve-Saint-Georges, c'est parfaitement l'exemple de ville que vous dites, elle a été grand remplacée. OK? Et vous arrêtez pas de dire que les grands remplacements, en fait, la FI n'arrête pas de parler de la Palestine pour séduire ces populations-là. Et donc, ces populations-là, elles seraient d'accord avec ça. Je comprends pas votre logique là-dedans. Je comprends pas ce que vous essayez de montrer, en fait. C'est logique avec tout votre argumentaire. Il faut venir dans la rue à Villeneuve-Saint-Georges, découvrir un peu la ville. Viens. On va lui Tu devrais tellement avoir honte, Jordan, d'avoir diffusé ça. C'est tellement grave. Le gars, il est dans un état second. Il sait même pas de quoi tu parles. Il connaît même pas le Louis. C'est grave. C'est grave de montrer ça. Boyard, pas Boyard, c'est grave. T'as aucun respect des gens, quoi.
On va lui passer le message. Un coup de Merci, tête. merci monsieur. C'est bon. Merci. Attends, mais tu crois vraiment que c'est pertinent ce témoignage, Jordan? J'espère que tu vas répondre. Hein. Tu crois que c'est pertinent ce témoignage d'un gars qui a l'air d'être dans la misère et surtout d'être dans un état second, qui sait même pas de quoi tu parles, qui est là en mode à te dire viens, viens, parce qu'il sait même pas de quoi vous parlez. Les habitants de la ville de Villeneuve-Saint-Georges que Louis Boyard essaye de séduire, mais qui ne le connaissent pas en fait, puisqu'il n'est pas dans les rues. Mais quel trou du avec ton enquête, tu t'es posé à un endroit où tu avais des gens bourrés qui connaissent pas et qui ont dit viens, viens parce qu'ils sont bourrés et tu crois avoir fait une enquête, tu crois avoir démontré quelque chose, mais t'es minable. C'est pas voilà l'extrême droite, le niveau de l'extrême droite. Elle est venue à son premier meeting avec un kéfier palestinien. Et Mais il répète cette histoire comme s'il y avait quelque chose de grave. Non mais elle est venue avec un kiffier. Je soutiens les victimes de part et d'autre. En vrai, moi, je suis pour la justice. vous êtes surtout pour des sujets locaux ici à Non mais il oriente pas du tout il oriente pas du tout la question hein. Il oriente pas du tout la discussion, pas du tout. Et les gens locaux, ils peuvent être intéressés par les situations internationales, tu sais. Il y a des villes qui soutiennent l'Ukraine, c'est pas parce que c'est des questions locales que tu peux pas t'intéresser à l'international. Et ça se fait depuis longtemps, des villes qui mettent aussi en avant leur soutien international. C'est quoi ce truc là de teubé là? Et tu peux faire les deux hein. En fait, t'essaies de nous faire croire que le programme de l'AFI c'est que ça. En fait, Jordan, pourquoi expose-lui le programme de l'AFI. Voilà. Expose-lui le programme de Boyard. Dis-lui quels sont les combats portés à Boyard pour Villeneuve et on verra. Là, tu essayes de faire croire que Louis Boyard, il ne s'intéresse qu'à la Palestine, ce qui est complètement faux, ce qui est un mensonge, tu le sais toi-même. Donc, est-ce que tu lui as dit, en fait, quel était le programme pour la ville de Villeneuve-Saint-Georges et voir son avis? Là, c'est la politique internationale, ouais, mais il faut parler de Villeneuve-Saint-Georges. Et il le fait dans son programme, il parle de Villeneuve-Saint-Georges. L'équipe parle de Villeneuve-Saint-Georges. Vous connaissez ce monsieur? C'est le candidat Louis Boyard. J'aime bien parce qu'en fait, il va que dans les bars, quoi. Il va que dans les... Ses interviews, c'est vers les gens qui sont un peu éméchés, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'alcool réunit les beaufs et les barbares. C'est ça le point intéressant que je trouve. Vous l'avez jamais vu à Villeneuve-Saint-Georges? Alors, il prétend habiter juste à côté, là, dans le... Mais arrête de dire, il prétend, tu l'as vu! Tu l'as vu! Non, mais... Tu l'as vu? Pourquoi tu dis il prétend? C'est quoi les problèmes, alors, de cette ville? Les racailles partout. Il est content, il a trouvé un collègue. Les racailles! Les racailles! Bonjour, Christelle Niasme, vous êtes la candidate. Ça m'a l'air pas du tout préparé, hein. Je suis persuadé. Hein. Là, la mise en scène, elle est parfaite. Candidate opposée à Louis Boyard. Tout à fait. Est-ce que tu as demandé aux gens s'ils connaissaient Christelle Niams? Je pense que non. Hein. On l'a jamais vu dans le quartier, quoi. Il est tout nouveau, en fait, à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Il est député de la circonscription, on l'a rarement vu sur le territoire. Et donc, moi, je vais te poser une question, Jordan. Là où tu habites, imaginons que tu habites à Lyon, dans une petite ville à côté de Lyon. Et que dans ta petite ville, il y a quelqu'un qui est là depuis 50 ans et qui se présente, sauf que c'est la France Insoumise. C'est quelqu'un de la France Insoumise. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est adhérent de la France Insoumise. Il se présente sous le nom de la France Insoumise en étant là depuis 50 ans. Et en face, tu as quelqu'un d'extrême droite mais qui vient d'arriver. Tu votes pour qui? Entre le gars qui est là depuis 50 ans mais qui est de la France Insoumise ou l'autre qui vient d'arriver mais c'est la liste RN. Voilà, je voudrais que tu répondes à cette question. Merci. Et je crois qu'à Villeneuve-Saint-Georges, plutôt que d'être un laboratoire pour les théories de la France Insoumise, il faudrait peut-être s'intéresser aux vrais sujets. Hein. Ben, c'est ce qu'ils font. Il y a juste à regarder le programme. En fait, les vrais sujets, c'est ce qu'ils font. On est la ville la plus polluée du Val-de-Marne. S'il y a des sujets... Ah, mais Frontières, mais attendez. La ville la plus polluée de Val-de-Marne. Et ça intéresse pas la France Insoumise. Non. C'est pas comme si le parti de la France Insoumise dont fait partie Louis Boyard et les candidats et tout portait la question écologique haut et fort. Non. Ça intéresse Frontières. Hein. Sujets à défendre, peut-être qu'il faudrait commencer par faire voter des projets de loi sur ces thématiques. On est l'une des villes... Mais c'est même pas... En fait, je veux dire, juste sur des questions de pollution, c'est même pas qu'au niveau local. C'est aussi au niveau régional et au niveau national et même international. S'il y a bien un parti qui prend au sérieux la question de la pollution, de l'écologie, c'est quand même la France Insoumise, quoi. C'est pas... Et encore moins Frontières, hein. Vous allez lui faire visiter la ville. Avec un grand plaisir. On vous suivra. Bizarrement, t'as pas posé plus de questions pièges et tout. Pourquoi tu lui as pas posé de questions pièges à elle? Pourquoi t'as pas été plus tatillon sur l'interview de cette femme politique? T'es pas censé faire une enquête neutre? Pourquoi ça tournait que autour de Boyard?
et bien effectivement, il y a un abandon total des services publics de la ville, avec des jeux pour enfants qui stade, vous voyez, cet état délabré, et de manière générale, un parc qui est complètement à l'abandon. Quel est le parti politique qui met en avant l'idée de mettre plus d'argent pour les services publics? Je comprends pas cette vidéo où tu nous dis regardez les problèmes, alors que ces problèmes, c'est justement ceux que veut régler Louis Boyard et le parti de la France Insoumise. Je comprends pas. Dire, ah, vous avez vu, cette ville est abandonnée par les services publics. Oui, oui, justement, oui, on le sait. C'est nous, on porte ces combats, c'est pas vous. Non, mais non. Oui, c'est la faute à Louis, hein. C'est la faute à Louis. Vous n'êtes pas les bienvenus. Pourquoi nous ne sommes pas les bienvenus? Vous n'êtes pas les bienvenus parce que vous êtes un média de... Pourquoi vous n'êtes pas les bienvenus? Mais tu sais très bien pourquoi. Arrête d'être hypocrite. Tu fais un reportage entier anti-Louis Boyard. T'es même allé jusqu'à toquer chez lui, à le stalker, et t'es en mode pourquoi on n'est pas les bienvenus? Arrête. Si avec la Zavoie ou Parole d'honneur, on va à un truc une conférence du Rassemblement national et qu'on filme, on va certainement se faire virer. Hein. J'espère que tu seras là pour dénoncer le fait qu'on se fasse virer d'un Rassemblement national. Et on va pas dire pourquoi on n'est pas les bienvenus? Pourquoi? Ah bon? Ah bon? Ah bon, on n'est pas les bienvenus? Ah bon? Arrête. C'est quoi un média d'extrême droite? J'ai pas à m'expliquer plus. Ah bon? On va y Bah aller si, sur vous nous les dites- C'est quoi? Définis l'extrême droite. Déjà, l'autre, dans la précédente vidéo, il t'a répondu, t'étais comme un teubé. Argument. Pour vous poursuivre en Bah, vous pouvez diffamation, me monsieur. poursuivre si vous voulez. Mais poursuivre des... genre, vous pensez vraiment... Attends, la menace, on le dit, Frontière, c'est un média d'extrême droite, il veut nous poursuivre en diffamation? Mais- Frontière est un média d'extrême droite. Voilà, allez, vas-y, allez, vas-y. Ça va, en fait, cette salle est tenue par un homme qui a été poursuivi par la DGSE pour des liens avec l'Iran et Je l'Arabie ne parle pas Saoudite. avec un média d'extrême. Avec des liens avec l'Iran et l'Arabie Saoudite en même temps? Le gars, il avait des liens avec l'Iran et l'Arabie Saoudite? Il a été poursuivi? C'est où tes sources? Est-ce qu'on peut avoir tes sources? Où sont tes sources? Poursuivi pour l'Iran et l'Arabie Saoudite, il est quand même fort, le gars. Qu'il y a des sources. Moi, je veux bien. En fait, le problème des micro-trottoirs, c'est que tu te donnes des faits, il n'y a pas de preuves. Comment tu veux qu'on réponde à des faits s'il n'y a pas de preuves? Le gars, il est là, il est en mode poursuivi par la DGSE pour des liens avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. En fait, il va dire, vous le savez pas? Non, mais apporte des preuves. C'est prouvé, en fait. Non. Alors... Est-ce qu'il y a des sources? Abonnez-vous, téléchargez, procurez-vous, retrouvez nos enquêtes pour nous soutenir. Non, il n'y a pas d'éléments. On va voir s'il dit peut-être qu'il a d'autres éléments. Hein. C'est faux, le mec est juste dans un business de la réalité virtuelle. Son nom, c'est Abdul Benamer. Il a juste du business en Arabie Saoudite, mais j'ai rien vu sur l'Iran. Après, c'est ce que j'ai vu sur Google. Ah, c'est tout. Alors, moi, mon petit Jordan, une news de ouf. Tiens-toi prêt. Je vais te révéler que quelqu'un a des liens très, très, très forts avec l'Arabie Saoudite, et même ils font du commerce avec l'Arabie Saoudite. Ils leur vendent des armes, ils leur vendent des avions, ils leur vendent plein de trucs. C'est la France. Oui, le gouvernement français. Oui, je sais pas si t'es au courant. C'est une news, c'est un scoop. Ouais, j'ai mes sources. Ah là là, qu'est-ce qu'il est con. La DGSE est sur le coup, oui. Et d'ailleurs, si tu veux te la jouer à ça, nous on est les premiers à dénoncer la vente d'armes de la France à l'Arabie Saoudite. Hein. On est les premiers. Hein. Mais dans vos milieux, ça en parle pas trop parce qu'ils vous achètent. L'Arabie Saoudite, ils viennent à frontière, ils donnent un chèque, vous êtes là en mode... Oui, non. Les liens avec Abdul Benamer, on a l'impression que ça vous gêne cette question, monsieur. Mais on sait même pas de quoi tu parles. Ah oui, mais oui, je crois que c'est un truc de réalité virtuelle, oui. Regardez, ça explique un peu le truc là, pourquoi il y a des jeux vidéo et tout. Oui, donc ça doit être ça, quoi. Ok, ouais, super. Une question qui me gêne, c'est votre présence qui me gêne. Et pourquoi monsieur Le Boyard a écarté monsieur Mamadou Traoré? Bah il est numéro 2, non, Mamadou Traoré? Il me semble qu'il est numéro 2. Donc vous assumez d'être dans une salle prêtée par monsieur Abdul Benamer qui a été surveillé par la DGSE. Non mais attends, mon petit Jordan, il a été surveillé ou il a été poursuivi? Là, il y a quelques secondes, tu nous as dit qu'il a été poursuivi. Il est poursuivi ou il est juste surveillé? Il y a plein de gens qui sont surveillés. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi le vrai truc? Donne-nous des sources, donne-nous quelque chose. C'est quoi? Frontière, c'est aussi surveillé pour ses liens avec la Russie, hein. C'est vrai. Ce que j'ai retrouvé sur lui, c'est ses fameux liens avec l'Arabie Saoudite. Depuis la création, ok, la réalité virtuelle, non seulement... Notre arrivée en Arabie Saoudite est prévue de... Il n'y a rien sur l'Iran, là. En plus, bon, bah, ok, il fait du business en Arabie Saoudite. En fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, c'est le truc du moment, quoi. L'Arabie Saoudite, avec la fin du pétrole, essaye de développer d'autres mannes commerciales et développe l'aspect commerce et même... Alors, avec plein de guillemets, elle essaye de se libéraliser, hein, avec plein de guillemets. Donc oui, il n'y a rien de choquant, quoi. Et je vois pas l'Iran, je vois pas... voilà. Donc oui, il n'y a rien, quoi. En fait, tu l'écoutes, tu as l'impression que le gars qui loue la salle, il est en train de financer Daesh.
Tu vois, lui, il te parle comme si le gars était en train de financer Daesh. Ce que tu apprends, c'est qu'il fait du business, et notamment avec l'Arabie Saoudite. Il vend des trucs en Arabie Saoudite. Ok, comme la France. Exactement, le gars fait exactement comme fait le gouvernement français. Avoir du commerce avec l'Arabie Saoudite. On a l'impression que cette question vous dérange parce que ce monsieur, il est suivi par la DGSE. La méthode un peu débile, quoi. Ce gars, il est surveillé par les services secrets. Vous en pensez quoi? Vous soutenez? Mais je sais pas pourquoi il est suivi. Il y a des raisons, je sais pas, c'est quoi, est-ce que ce sont légitimes? Tu sais, en fait, il y a aussi, imaginons, il y a des gens qui peuvent être suivis par les services secrets et c'est légitime. Moi, je vais dire un truc tout simple, il y a plein de militants de gauche et d'extrême gauche qui sont suivis par la DGSE et je trouve que c'est grave. Plutôt par la DGSI, et je trouve que c'est très grave, je trouve ça pas légitime. C'est parce qu'ils sont suivis par la DGSI que on doit dire que c'est un problème automatiquement, que ces gens sont problématiques. C'est con parce que je pense qu'à droite, à l'extrême droite et parmi tes amis, il y en a pas mal qui doivent être surveillés par la DGSI. Heureusement, hein. Vous pouvez nous laisser faire notre travail, s'il vous plaît, monsieur? Ça va être comme ça, de toute façon, c'était sûr et certain. J'aime bien comment ils font les étonnés, alors que ça serait exactement pareil, voire pire, si tu avais un média de gauche qui ferait ça avec un meeting de droite et d'extrême droite. On rappelle comment sont reçus le quotidien. Alors, quotidien, je parle même pas d'un truc d'extrême gauche, hein, je parle de quotidien. Quand ils font des trucs sur le RN. On se rappelle de comment ils sont accueillis? Arrête d'être choqué, ou alors sois choqué pour les deux. Alors oui, nous on respecte pas la liberté de la presse, mais on se dit pas de gauche, donc on a le droit de pas respecter la liberté de la presse. Alors que vous, normalement, vous êtes de gauche, vous devez être gentil, et parfois vous faites des trucs méchants, ça a pas de sens en fait. Je comprends pas. Et les gauchistes, je comprends pas en fait. Pas trouvé dérangeant, on a le sentiment qu'il a écarté Mamadou Traoré en venant s'imposer avec... Mais toi, non, toi tu t'intéresses aux militants locaux. Genre le sort de Mamadou Traoré t'inquiète, non mais... Non mais l'hypocrisie. Quand on connaît tous vos enjeux de pouvoir, hein, au RN ou chez Zemmour, arrête, non mais... Les deux sont dans la même pièce en même temps, j'ai pas l'impression qu'il a été écarté. Il a été un peu écarté quand même, Mamadou Traoré, c'était le candidat pressenti. Louis Boyard, il arrive, il s'impose numéro 1. J'ose espérer qu'il va pas sortir l'excuse des racisés, hein. J'espère qu'il va dire, en plus vous écartez un racisé. Il a rien du tout, en fait, il y a la deuxième, elle a soutenu la Palestine. Il y en a un autre, il a soutenu une personne qui menace de se faire expulser. Et en plus, j'ai quand même l'impression que Mamadou Traoré, il est un peu écarté. Et en plus, il y a des gens, ils l'ont pas vu dans la ville, Louis Boyard. Pas une fois, tu as parlé du programme. Comme quoi, ça t'intéresse vraiment la vie des habitants de Villeneuve. Projet national, au-delà des sujets locaux, parce que pour l'instant, on n'a pas... Vraiment le relou qui a pas pu entrer dans la boîte et qui fait chier tout le monde à sa sortie. pas une façon de lui dire tu te mets en troisième et moi je m'impose parce que je suis une figure nationale LFI. Non, mais même ça, oui, et donc si ça permet à la liste de gagner. Moi, par exemple, je pense qu'il faut aussi demander son avis. Je pense qu'il y en a plein qui pourraient dire, bon allez, pour gagner la victoire, j'accepte de me mettre en retrait pour qu'on puisse gagner cette ville qui est importante parce qu'il y a des enjeux importants. C'est aussi un crash test pour la FI. C'est aussi de montrer aux autres que c'est possible. Voilà, il y a aussi ce truc-là qui est possible, quoi. Et moi, je pense que c'est tout à fait possible que, vu les enjeux, vu les possibilités de gagner, ils ont fait des calculs et ils sont entendus pour dire « Attendez, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une figure comme Louis Boyard, accompagné de plein de personnalités locales, dont Mamadou Traoré. » C'est un enjeu important parce que c'est ça qui va montrer que l'AFI peut gagner des villes et que c'est là où l'AFI peut mettre en place son programme dans une ville la plus pauvre du département. Et donc, il y a des enjeux qui font que tu vas te mettre numéro 2, mais ça n'empêche pas que tu es une personne importante dans l'équipe, quoi. Oui. Moi, je l'entends tout à fait. Et pour le coup, je suis pas militant du tout à LFI. Ouais. Et je sais que Louis Boyard pourrait être habitant de Villeneuve-Saint-Georges. Je sais que Louis Boyard a fait beaucoup comme sur Villeneuve-Saint-Georges. Au-delà de l'avoir l'adresse physique sur Villeneuve-Saint-Georges, il a fait beaucoup de choses en tant que député à Villeneuve-Saint-Georges. C'est-à-dire, parce que c'est pas ce que nous disent les habitants. Hein. Il a relogé des... Pourquoi t'as laissé ça? T'es con ou quoi? Non, mais... Oui, les habitants, ceux que t'as interrogés, sortis du bar, c'est ça, les habitants? Non, mais... C'est pas ce que je dis, les habitants. Genre, tu vas nous faire croire que t'as interrogé tous les habitants de Villeneuve. T'es sorti, t'es allé dans un bar, t'as interrogé 4 personnes, dont 3 étaient sous alcool, et tu crois que t'es pertinent. Les habitants de Triage, Villeneuve-Triage, une dizaine de familles. Il a aidé au maintien d'un centre d'aide pour les jeunes à Villeneuve-Saint-Georges aussi. En plus, il lui donne des exemples, quoi. Il a beaucoup fait pour la mission locale de Villeneuve-Saint-Georges. Tout ça à Villeneuve-Saint-Georges. Et puis c'est une ville où il fait 60% aux législatives, donc il est plus ou moins légitime au moins à se présenter. Ah oui, on avait oublié ça. Mais t'as... Non, mais allez, saluons
la rigueur intellectuelle de Jordan, ou alors sa connerie, je sais pas, hein, qui laisse le témoignage de quelqu'un qui détruit tout son reportage. D'une, bah il a fait des choses pour Villeneuve, il était député. Deux, bah s'il était là, il a fait des actions avec nous, je peux t'en citer. Trois, bah s'il est légitime, il a fait 60% aux législatives, donc les gens ont déjà voté pour lui. Il t'a baisé. Ou alors, mais attends, moi je suis quand même sérieusement en train de me dire qu'en fait, c'est un agent double en fait. On observe sur les 39 personnalistes, à seulement 12 personnes qui ont un nom à consonance française. Est-ce qu'ils... Attends, pardon, quoi? Attends, quoi? C'est quoi cette dinguerie qu'on a entendu là? On observe sur les 39 personnalistes, à seulement 12 personnes qui ont un nom à consonance française. Waouh. Attends, ça va être ça ton argument? Attends, tu vas aller vers les habitants de Villeneuve-Saint-Georges, leur dire, alors, et surtout ceux qui viennent aux élections, là, au meeting de Boyard, dire qu'il y en a seulement 12 qui a un nom à consonance française. Mais pourquoi vous dites que je suis un média d'extrême droite? Argument, pourquoi vous dites que je suis un média... Ben là, pour ça. Comptez le nombre de personnes qui ont un nom à consonance française. Et alors, imaginons que... ok, il y a une majorité de personnes qui ont un nom à consonance pas française. Et donc, ils sont moins légitimes que les autres? Dis-moi, Jordan, dis-moi si tu fais une distinction entre les citoyens français et les autres. Alors là, tu es en train de nous dire que c'est un problème que la majorité n'ont pas de nom à consonance française. Parce qu'en fait, pour qu'une liste soit légitime, il faut qu'il y ait une majorité de noms à consonance française. Et donc, ça voudrait dire que, par simple logique, les personnes qui ont un nom pas à consonance française sont moins légitimes à se présenter que ceux qui ont un nom à consonance française. Parce que si c'était une majorité de noms à consonance française, ça ne te poserait pas problème. C'est ça que tu es en train de nous dire? Mais pourquoi vous pensez qu'il est d'extrême droite? C'est quand même bizarre, c'est quand même... c'est étrange. Est-ce qu'il ne sert pas des personnes racisées, comme on dit, pour gagner? Mais en fait, la ville est elle-même assez racisée, en fait. La ville, il y a une forte population issue de l'immigration. Après, c'est aux habitants de décider s'ils gagnent ou ils gagnent pas, je comprends pas. Bien, en tant que grand bourgeois blanc parisien, je suis le Boyard. Grand bourgeois blanc parisien? Mais toi, t'es du côté de la bourgeoisie. Comment, là, vous voulez en mode... Ouais, c'est un grand blanc bourgeois. Vous êtes du côté des grands blancs bourgeois. Tu es le camp des grands blancs bourgeois. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est quoi cet argument? Vous êtes ce camp-là. C'est une folie. Mais t'es un putain d'hypocrite, hein? Sabot LFI, je fais une liste de racisés. Je fais pour une gagner la liste de ville. racisés. Il se sert un peu. Je fais une liste de racisés. Il fait une liste de citoyens locaux. Je vais pas répondre à cette question. Ah, elle est gênante cette question. Non, elle est conne. Ta question, elle est conne, elle est raciste. Elle est pas gênante, elle est conne. Non, c'est juste que je trouve qu'elle a pas lieu d'être en vérité. Bah, c'est-à-dire... Mais lui, il te bête, hein. Lui, il te retourne. Je sais pas pourquoi tu continues à parler. Il t'a détruit. Non, mais il continue à te détruire. En fait, sur une campagne municipale dans une ville française, on a plus de 3/4 des noms sur la consonance étrangère. Attends. Jordan, s'il te plaît. Jordan. Là, donc on est d'accord. On est d'accord dans une élection là française. T'es en train de dire qu'il y a des gens qui sont moins légitimes à se présenter parce qu'ils ont des noms à consonance étrangère. C'est ça. Mais en plus, c'est quoi à consonance étrangère? Genre Cavana. François Cavana, c'est étranger ou pas étranger? Sarkozy, c'est étranger ou c'est pas étranger? Plein d'exemples. Là, t'es en train de nous dire donc que les Français qui ont un nom qui ne sonne pas français selon toi, sont moins légitimes à candidater, même s'ils sont citoyens français? C'est sérieusement ce que tu es en train de nous dire? Et après, tu es en mode, pourquoi vous trouvez que je suis d'extrême droite? Mais là, tu es contre... En fait, tu es d'extrême droite et tu es anti-républicain, en fait. C'est très grave de laisser entendre que s'il y a une liste... même s'ils sont français, hein, là, tu es en train de nous dire que même s'ils sont français, ils ont leur carte d'identité française, ce sont des citoyens français qui, en plus, s'engagent dans la vie publique. Ce sont des citoyens actifs qui œuvrent pour la vie publique, pour le bien public. Même ces citoyens, s'ils ont trop des noms d'étrangers, ben, il ne faut pas qu'ils participent. On a atteint un niveau gravissime. Oui, Zemmour. On peut se poser la question de pourquoi ces noms se retrouvent dans les villes dites citées, quoi. Oh, il t'a baisé. C'est vrai que tu te plains qu'il y a beaucoup de noms à consonance étrangère dans ces villes, mais pourquoi vous les avez concentrés dans la même ville? On peut se poser la question de pourquoi ces noms se retrouvent dans les villes dites citées, quoi. Peut-être parce qu'il a aussi choisi de les réunir tous ensemble sur la même liste pour séduire un certain électorat. Vous pensez Mais il est con, mais t'as 32 QI, c'est pas possible.
T'as 30 de QI, je comprends pas. Non mais... Mais en fait, vous arrêtez pas de dire que cette ville, elle est composée de gens, en majorité, qui viennent de populations immigrées. Que ce soit des populations immigrées européennes, on pourrait parler aux populations italiennes, portugaises, polonaises, voilà, plein, et aussi extra-européennes. Donc, comment vous pouvez reprocher à Louis Boyard d'avoir une majorité de noms qui ont des consonances étrangères dans une ville dont vous dites qu'elle a une majorité composée de personnes aux noms étrangers? Réfléchis. Je sais pas quoi dire de plus que réfléchis. Voilà. Du tout, ça correspond à la ville de Villeneuve. On sait pas s'il se sert un peu de cet électorat, Louis Boyard, pour... Mais il se sert de l'électorat de la ville, oui. Effectivement, Louis Boyard, pour gagner les élections à Villeneuve-Saint-Georges, se sert de l'électorat de Villeneuve-Saint-Georges. Effectivement, bien joué. Toi, t'es un champion, toi. Il faut correspondre à la réalité de la population. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges? Non, c'est pas une forme de remplacement, c'est que... Non, c'est des villes où on a parqué beaucoup de gens issus de l'immigration. Parce qu'elles étaient loin de la ville, parce qu'il y avait moins de services publics et tout. C'est tout. On n'arrête pas de le dire, vous avez parqué les immigrés. Tous les immigrés, pas seulement ceux extra-européens, même les immigrés européens, vous les avez parqués dans les mêmes territoires. Les territoires paupérisés, les cités HLM, les territoires dans lesquels les personnes de classe supérieure ne voulaient pas habiter. Et donc, c'est logique qu'au bout d'un moment, bah oui, ils font des enfants et ces enfants ont des noms à consonance étrangère, comme tu dis. Mais c'est des Français, en fait, mon petit Jordan. Pourquoi on me dit que je suis d'extrême droite? Je comprends pas. Ouais, pourquoi on me dit que je suis d'extrême droite? Cette population, si d'autres villes avaient voulu intégrer aussi ce genre de population, on n'en serait pas là. Ouais, oui, voilà. La population immigrée pour occuper les strates les plus basses du mode de production, quoi. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de choquant, en fait. Je vois pas ce que tu n'arrives pas à comprendre. Mais la liste en elle-même, elle représente peut-être une partie de la population, mais pas toute la population. D'accord, Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est quoi? T'as des stats? T'as fait une étude statistique de tous les noms de Villeneuve-Saint-Georges? Et est-ce que t'as fait pareil avec les autres listes? Est-ce que t'as regardé si les autres listes, les noms étaient représentatifs de la population de Villeneuve-Saint-Georges? Et surtout, qu'est-ce que t'en sais? Sur quoi tu te bases? vous avez fait un sondage des populations, des ethnies de populations. Ben non, puisque la LFI est contre les statistiques ethniques, ça la dérange. Et donc t'en sais rien, donc ta question elle est conne. Nous on est pour les statistiques ethniques. Déjà, encore une fois, il t'a baisé. Mais on est pour les statistiques ethniques et donc là, au final, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien, donc ta question elle est conne, on peut pas y répondre. Je sais pas si c'est vrai les stats ethniques et l'AFI, je sais pas du tout, je sais pas. Moi j'ai jamais entendu l'AFI se prononcer sur les statistiques ethniques. Et il faut savoir en fait, parce ils croient qu'on a peur de ça. Vous savez qu'il y a aussi des chercheurs de gauche, situés à gauche, qui sont pour les statistiques ethniques. Par exemple Patrick Simon. Ça les choque pas, ils sont en mode oui. Et d'ailleurs, ils montrent que tu peux en faire quand même. Tu peux, en trouvant certaines astuces et tout, avoir des stats qui ressemblent aux statistiques ethniques. Mais c'est pas quelque chose qui nous effraie, ça. Hein. Oui, c'est interdit, oui. Mais tu peux faire, c'est interdit, mais tu peux porter le combat d'autoriser les statistiques ethniques. Et nous, on est pour qu'il y ait des statistiques ethniques. En fait, les statistiques ethniques ne prouveront rien en elles-mêmes. C'est déjà la manière dont tu poses les questions et les analyses que tu fais des statistiques. Mais les stats ne parlent pas d'elles-mêmes, en fait. Et ça vous perturbe pas, en France? Il y a un tel brassage multiethnique, multiculturel sur une ville française. Bah pourquoi ça devrait... Pourquoi je suis d'extrême droite? Pourquoi vous pensez que je suis d'extrême droite? Je vais pas répondre à cette question, elle est orientée volontairement pour que je réponde quelque chose de Non, soit positif. j'en ai une encore plus gênante si vous... Qu'est-ce qu'il est con, mais Et l'autre, il te bête calme, il est comme ça. Non, ta question elle est conne, je vais pas y répondre. T'es pathétique, t'es... Plus important quand même à dire. Ah bah c'est quand même assez préoccupant quand même, un homme suivi par la DGSE. Oui, en plus, je veux dire, il a loué la salle, quoi, ok. Ouais, et même il a prêté la salle, ok. Et donc, en fait, ça prouverait quoi? Imaginons que déjà, on a vu que c'était n'importe quoi, il apporte aucune preuve. En fait, il pose une question, il la pose d'un ton péremptoire, comme si c'était vrai, alors que rien le prouve. T'as des gens, ils sont face à toi, ils disent, mais déjà, il faut vérifier un fait. Tu sais, tu me poses une question sur quelqu'un, avant de répondre à cette question, tu me dis, hey, lui, tu savais qu'il était membre des néo-nazis, tu penses quoi de lui? Je veux dire, mais t'as des preuves de ça? Avant de répondre, je veux dire, t'as des preuves de ça, tu vois? Et donc, tu fais une enquête, et surtout, imaginons que ce soit vrai, il est poursuivi par les DGSE. Et donc, ça prouve quoi sur l'AFI? Qu'est-ce que ça dit du programme? C'est quoi? Ça veut dire que Boyard sera financé par les Saouds et l'Iran. Les deux en même temps. Voilà, ok. Public, toute l'année, qui fait l'objet d'aucune fermeture ou d'arrêté préfectoral. Donc, oui, mais il te baise, mais il te démonte.
Mais il te démonte dans tous les sens. Et bon, bah, il a jamais été fermé, ce lieu. C'est quoi le problème? Mais c'est grave. Par contre, il est au courant que la DGSE ne peut pas suivre déjà, c'est la DGSI à l'intérieur et hormis faire des notes blanches, des rapports en gros, comme ils ont fait pour Abdourahmane Ridouane. D'accord. Moi, je connais pas trop après tous les détails, mais oui, ça m'étonnerait pas qu'ils disent de la merde, quoi. Par rapport à... Oui, Média Frontières. C'est marqué en gros sur notre bonnette. Vous avez précisé Ouais, mais on connaît pas, tu vois, des gens, ils connaissent même pas Louis Boyard, alors ils vont encore moins connaître Frontières et toi, mon gros, arrête. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu te présentes. Et on dit, ouais, c'est dirigé et c'est orienté vers quel sens idéologiquement parlant, tu dis quoi? C'est-à-dire Alors, vous savez, quand on diffame un média, on a... T'es d'extrême droite. Mais porte plainte contre tout le monde, vas-y, porte plainte. Juste avant, il était en mode, vous trouvez pas qu'il y a des noms à consonance étrangère, il y a trop de noms à consonance étrangère sur cette liste? Et 2 minutes après, hey, vous avez pas à nous diffamer d'extrême droite, arrêtez de nous diffamer, hein, arrêtez, hein. T'assumes même pas, t'as même pas ce courage-là. En général, vous êtes en train de dire qu'on a un média d'extrême droite, on pourrait tout à fait porter plainte. Moi, je te jure, Jordan, si tu veux, on y va tous les deux. On va tous les deux au commissariat, et je dis, oui, oui, c'est moi. Tu sais, on y va tous les deux, je te promets. On y va et on va au commissariat et devant le policier, je fais oui, je l'ai traité de média d'extrême droite. Oui, allez-y. Mettez. Moi, je veux qu'il porte plainte. Ah oui. Et vous êtes d'ultra-gauche et antisémite. Comment? Vous me traitez d'antisémite? Ouais. Ça sort d'où, toi, ton antisémite, là? Il sort d'où, ton truc, il est antisémite? Tu connais pas le gars et tu le traites d'antisémite. Oui, j'ai des arguments et des preuves. De qui? Quand vous qualifiez le Hamas de mouvement de résistance, c'est pas antisémite? Attendez, pourquoi vous me parlez du Hamas là? Tu sais même pas qui est le gars, quoi. Tu sais même pas qui est le gars, tu ne sais rien. T'es en train de traiter le gars d'antisémite. Et t'es en train de parler de... Mais lui, il a jamais rien dit sur le Hamas. Tu l'as déjà entendu parler du Hamas? Qu'est-ce que tu ne sais même pas qui c'est. Tu ne sais même pas qui est le gars. Et tu dis... vous avez dit que le Hamas était un mouvement de résistance. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule. Le journaliste, c'est moi, je vous pose la question. Le journaliste, c'est moi, mais... Ta mère. C'est quoi cette position de... Le journaliste, c'est moi qui pose des questions. C'est moi, j'ai le micro, c'est moi qui pose des questions. T'as pas le droit de poser des questions, c'est moi qui les pose. Et qui surtout ne semble pas s'être gêné pour arriver avec ses gros souliers de ténor LFI national en écartant Mamadou Traoré. Non mais... Le culot, genre défenseur de Mamadou Traoré. Si c'était Mamadou Traoré à sa place, aurait fait la même chose, aurait dit... Même le maire, il a pas un nom à consonance... hein? Pourquoi tu défends Mamadou Traoré alors que t'as sorti avant qu'il y avait trop de noms à consonance étrangère? À quoi tu joues? Ben Yatlef, 7ème sur la liste de Louis Boyard pour les municipales partielles à Villeneuve-Saint-Georges, serait un soutien de l'imam salafiste de Pessac. Tu l'as dit 3 fois dans la vidéo. Pourquoi tu le rappelles en fait? Genre l'enquête. Et serait, il est même pas sûr, serait un soutien de l'imam salafiste. Il n'est pas imam, il n'est pas salafiste. Je vous renvoie, je vous dis, hein, allez regarder encore la vidéo avec Abdourahmane Ridouane. Donc je fais un peu ton travail de journaliste, vu que apparemment votre travail de journaliste, il n'a pas l'air très sérieux, très rigoureux. Et allez voir ce qui fait peur à Frontières. Hein. Les gens, il vous a dit, ça c'était le pire cas. Donc t'es en mode, bon ça va, c'est tranquille, on a la main dans le slip, hein, on s'attend à rien. Hein. Partager une pétition, par exemple, dénonçant un acharnement judiciaire contre l'imam. Et cet imam, c'est... Soutien, il a partagé une pétition en défense de Abdourahmane Ridouane. Et tu deviens le pire cas de la liste de Louis Boyard. C'est très grave, c'est très grave. Vous êtes choqués les gens dans le chat, vous êtes tous choqués? Autre cas problématique sur la liste de Louis Boyard. La deuxième de liste, Fadwa Sadak. Je me suis trompé. Partagé par des mouvements terroristes islamistes comme le Hamas, le djihad islamique ou encore le Hezbollah. Le Hezbollah. Vous avez très peur? Levez la main ceux qui ont très peur. Il a cité le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah. Vous avez peur, non? Vous tremblez des genoux. Vous voyez le rapport avec Villeneuve-Saint-Georges? En fait, Villeneuve-Saint-Georges va être dirigé par l'alliance entre l'AIFI, le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah. Ça a été prouvé par l'enquête de Jordan. Merci Jordan, merci de nous avoir prouvé ça. Je vais habiter à Villeneuve-Saint-Georges alors. Allez, let's go. Allez, let's go les gens, je vais à Villeneuve-Saint-Georges. C'est la meilleure ville. Allahu Akbar.